Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Ici Samuel Smith de White Capital. Encore une fois, nous sommes là sur YouTube. Je crois que c'est notre deuxième vidéo avec The Breakdown Session. Donc, en gros, bienvenue à The Breakdown Session épisode 2. Voilà, donc le premier épisode a été lancé, je crois, la semaine passée. Je sais pas quel jour il fait chez vous, mais voilà, chez moi, c'est la semaine passée. Voilà, donc on a eu quand même voilà, pas mal de succès avec les trades de la semaine passée. Donc rapidement, nous allons entrer dans le vif du sujet avec les trades pour cette semaine. Voilà, donc je vous dis toujours, pas la peine de chercher à trader 5 voire 10 paires, non, parce que voilà, c'est inutile au fait. Vaut mieux ne rien, pardon, vaut mieux savoir assez de choses sur une ou deux paires plutôt que ne rien savoir du tout sur voire 10 15 20 paires. Vous voyez, donc c'est pourquoi c'est très important d'avoir une, deux, trois paires dans son back office pour pouvoir voilà, être à mesure d'accord de maîtriser ces paires là, de connaître les points clés, voilà, les hauts et les bas, les attitudes et voilà les actions et conséquences de ces paires là. Donc pour moi, comme vous le savez déjà, Gold, GPP JPY, GPP AUD, voilà, ce sont les paires que je trade en ce moment. Peut-être plus tard, on ajoutera d'autres paires comme USD CAD, Euro GBP, Euro USD, GBP USD, pourquoi pas. Parce que je pense que ce sont les paires que je vais trader. Déjà, il y a le challenge des 10 dollars que voilà, avec lequel je trade. Et il y a aussi un nouveau challenge que je vais ajouter. C'est-à-dire que voilà, je vais trader les deux comptes en même temps. Celui-là sera plutôt un challenge de 1500 dollars voilà, que je vais mettre sur le compte et puis essayer de voir ce que je pourrais faire avec. Donc voilà, vous allez tous avoir l'opportunité de me regarder en live en train de trader ces deux comptes-là et puis voilà, en même temps être là sur YouTube pour vous, en même temps aussi être voilà, disponible pour mes abonnés sur Discord. Et puis au même moment, je serai en train de travailler sur la formation, le cours en ligne que nous allons faire sortir très bientôt. Donc voilà, de toute façon, voilà, on a signé pour ça. C'est ce qu'on appelle du multitasking. Voilà, donc bien, c'est un peu ça. Pour ce qui est d'aujourd'hui, voilà, je pense que le marché est fermé en ce moment. Donc voilà, nous allons analyser le gold pour commencer. Donc déjà, comme vous le voyez, voilà, je pense que ça va. Ok. Donc comme vous le voyez, déjà, j'ai mes deux graphiques sur le côté, mais je vais plutôt élargir. Voilà. Donc je pense que la perspective pour le moment, elle n'a pas changé sur gold. On est toujours acheteur pour moi, en tout cas pour ma part. Déjà qu'on avait ce top là ici qui s'est formé, ce haut. D'accord, ensuite on coule direct, voilà. Donc on coule direct vers les 1500, les 1450. Et ensuite de là, on retourne, d'accord, vers la hausse. D'accord, on casse légèrement la barre des 1600, on revient, voilà, c'est-à-dire on joue et effectivement dans cette zone-là. Donc on revient dedans et ensuite, voilà, on casse à l'extérieur. Voilà, donc on ressort de la zone des 1600. Donc déjà là, pour moi, ici, je crois que c'était depuis le 26 mars, quelque part là. Déjà ici, c'était un bon point d'entrée parce que nous avons eu la cassure de ce niveau-là, d'accord, de cette résistance ici. Et voilà, comme une sorte de petit pullback. Voilà, donc déjà ici, le pullback, il s'est opéré sur les mèches, n'est-ce pas? Souvent, vous allez voir des pullbacks qui s'opèrent sur les corps, c'est-à-dire que la bougie elle peut venir jusqu'ici sur le corps, pardon, avant de se retourner, n'est-ce pas? Mais là, vous voyez que cette bougie-là, elle est restée sur la mèche. Donc souvent, voilà, vous allez voir ce genre de petites nuances. Ça arrive aussi avec les trend lines. Avec les trend lines, on peut les tracer. Je prends l'exemple ici, par exemple. Vous voyez, là, on peut les tracer sur le corps comme sur les mèches. Vous voyez, là, par exemple, c'est tracé sur le corps ici, mèche là. Je peux dire corps et mèche, et pardon, corps et mèche. Là, donc, euh, voilà. Désolé, j'ai un peu la gorge sèche. Mais voilà, bref. Donc, on continue rapidement. Bref.
Donc déjà ici à ce point là, comme vous voyez, on casse la barre des 1630, en même temps la barre des 1000, je crois que c'est 1650, oui 1650 rapidement. Donc voilà, on casse cette barre là et on continue encore plus haut. Donc j'enlève ça. Ok, donc on continue plus haut là, on casse la barre, on fait un retest dessus et on casse encore la zone. Donc quelle raison n'avons pas pardon, quelle raison est-ce que nous n'avons pas d'acheter ici? Vous voyez un peu. Donc, déjà, on a ce haut là, cassé, d'accord? Donc, ne soyez pas trompés, même si dans cette zone, nous sommes dans une consolidation, comme vous pouvez le voir là, nous avons le haut et le bas, n'est-ce pas? Donc, même si nous avons une consolidation, mais n'oublions pas l'image originale en elle-même, c'est-à-dire que voilà, cette résistance-là, pardon, ici, a été cassée. Et là, maintenant, nous sommes en train de jouer dans la zone entre le 1000, dans la zone entre le 1700, si je ne me trompe pas, c'est le 1700, oui, c'est ça, le 1700. Et puis, bon, comme vous pouvez le voir aussi, nous avons eu plusieurs entrées et sorties de cette zone-là, blablabla, voilà. Donc, déjà, ce qui m'intéresse ici plutôt, c'est cette bougie-là. Donc, on casse par le haut, d'accord? On casse par le haut. Si vous voulez, bon, voilà, on reprend d'ici. Donc, on casse par le haut, n'est-ce pas? Ensuite, trois bougies, 3 jours après, n'est-ce pas? On casse, on revient dans le bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? 3 jours encore plus tard, on retourne vers la hausse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours plus tard, on retourne vers la baisse. Je peux dire, on reteste. Voilà, on consolide encore plus dans cette zone-là. Puis, on arrive à casser légèrement. Et là, le 6 mai, on retourne dans la zone, n'est-ce pas? Et ensuite, le 7 mai, qui était, je crois, la semaine passée, où il y a quelque chose de cela. Donc voilà, on retourne dans cette zone-là, on casse la zone en hausse. Et là maintenant, ce qu'on voit, c'est un pullback, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je dis ceci est un pullback? Parce qu'on voit exactement que la journée s'est terminée. Là, on a eu cette cassure-là, n'est-ce pas? Et la journée s'est terminée exactement sur la résistance mensuelle de 1700, n'est-ce pas? Donc de là, ce que j'aimerais atteindre, c'est d'abord ce haut-là, ici, au niveau euh, voilà, au niveau 1730 d'abord, d'accord, et ensuite voir si on peut élargir. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Ok, voilà, c'est ça. Donc, si on peut allonger encore notre objectif jusqu'au 1750 et pourquoi pas jusqu'au 1800. Mais déjà, l'objectif à long terme que j'avais vu, que je vois encore jusqu'à aujourd'hui, c'est le 1800, n'est-ce pas? Voilà, j'attends toujours cette hausse-là vers le 1800 tant qu'on n'a pas encore cassé, voilà, littéralement le 1700 à la baisse et qu'on ait un pullback et une continuation vers le bas, je me dis toujours qu'on est acheteur sur le gold. Voilà, donc rapidement, on va descendre en H4 pour voir. Je pense que voilà, donc déjà en H4 ici, comme vous pouvez le voir, on a ce haut là qui. Ok, voilà, donc je prends ça. Donc on avait ce haut là, je trace une trendline là, donc on a eu quand même pas mal de pieds, haussier et baissier. Donc là, on a, voilà, impulsion, correction, impulsion, correction. Voilà, donc là, ce qui m'a donné plus ou moins du courage de me repositionner en bail, c'était plutôt le fait que ce pied-là, baissier, n'a pas pu casser ce dernier bas là. Donc comme vous connaissez déjà la règle, voilà, donc on a haut, bas, n'est-ce pas? Haut plus bas que le dernier haut, bas plus bas que le dernier bas, ensuite un haut plus bas que le dernier haut. Donc ce qu'on attendait plus ou moins, si on devait continuer à la baisse, c'était d'avoir un bas ici plus bas que ce dernier bas là. Mais vu qu'on n'a pas pu casser, et ensuite on a eu un haut plus haut que le dernier haut, alors on se prononce maintenant sur un buy, n'est-ce pas? Non seulement, voilà, nous avons aussi la cassure de cette trendline. Donc, je crois que pour ma part, ceci est un pullback sur les 1700 avant de pouvoir remonter d'abord comme premier objectif au 1730 et ensuite 1750, n'est-ce pas? Déjà, ici, je crois qu'on avait eu un objectif là pour ceux qui étaient dans le trade que j'ai donné sur Discord pour la semaine passée. Un instant, on va vérifier ça. Voilà, donc comme vous le voyez ici, objectif 1717.32, pardon, 37 comme premier objectif. Donc voilà. C'est ici, ok. Voilà. Donc cet objectif-là avait été atteint, comme vous le voyez.
Voilà. Donc là, je vois plutôt un pullback sur les 1700. Si on rejette, je me dis pourquoi pas objectif 1731, n'est-ce pas? Déjà, laissez-moi mettre mon outil Fibonacci, essayer de voir. Euh, littéralement, voilà. Donc, littéralement, comme vous pouvez le voir ici, voilà, notre 61,80, n'est-ce pas, se positionne exactement sur les 1700. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Donc, on se positionne rapidement sur les 1700 et de là, on attend exactement maintenant le renversement, d'accord, qui va nous emmener directement dans la zone des 1730, 1734, bon, pas grand-chose, mais entre 1730 et 1734, c'est-à-dire cette résistance-là, donc c'est tout à fait logique, voilà, le moins 27% est en alignement, d'accord, est en harmonie exactement avec cette résistance-là. Donc c'est un bon objectif pour nous déjà. Et ensuite on a voilà, l'objectif maximal au 61,8 qui est aussi en alignement avec le 1750 dont on a parlé tout à l'heure. Donc déjà on a quand même plus ou moins deux confirmations, la cassure de la trendline, une confirmation, le voilà Fibonacci et ses retracements, pardon, et ses extensions. Deuxième objectif, et puis on a ces zones-là, 1730, 1750, qui sont nos deuxième, pardon, premier et deuxième objectifs, qui sont aussi en alignement avec ces deux pourcentages de Fibonacci, c'est-à-dire ces deux voilà, retracements de Fibonacci. Et bon, voilà, donc c'est un peu ce que je vois sur le gold. Pour moi, on va essayer de toucher un peu plus la zone de 1700, puis ensuite renverser, retourner vers les... Bon, pas vraiment renverser, puisque nous allons vers la hausse là, donc voilà, remonter vers les 1730 et ensuite 1750. Donc pour ma part, si je devais inclure un outil, stop, d'accord, donc déjà stop à ce niveau là, d'accord, plus ou moins 100 pips, c'est pas mauvais. Premier objectif là, au 1730, voilà, pour 311 pips. Et prochain objectif au 1750 pour voir 500 pips. Donc, voilà, c'est un objectif plus ou moins réaliste, pourquoi pas. Aussi, bon, je dirais plutôt mettre le stop ici, ça ne sera pas aussi mauvais parce que à l'ouverture, il va falloir faire très attention parce que voilà, nous avons plus ou moins beaucoup je peux dire, de faux mouvements à l'ouverture vu que les market makers, voilà, les stop hunters, ils essaient plus ou moins de mimiquer nos setups, nos analyses et tout. Et puis voilà, ils se disent simplement, voilà où est-ce que la population en général va essayer de se positionner et voilà comment ils vont essayer de se positionner. Donc là, ce qu'ils font généralement, je crois qu'on a vu ce cas-là la semaine passée à l'ouverture du marché sur toutes nos trois paires. Donc je me dis que ça peut arriver encore. Voilà, donc on peut bien sûr casser la zone, faire croire qu'on va aller en baisse, d'accord, pour que la majorité puisse placer leur stop juste peut-être vers ce niveau-là, puis retourner maintenant vers le sens normal, déclencher tous les stops de ceux qui se sont placés dans le mauvais sens, et puis voilà, essayer de frustrer un peu plus ou moins tout le monde. Voilà, c'est le travail des market makers, on ne leur en veut pas, donc c'est un peu cela sur Gold. Donc voilà un peu qu'est-ce que nous avons ici en H1. Bon, voilà, je pense plus ou moins la même chose. D'accord, on casse, reteste sur les 1700, puis objectif au 1750, minimal au 1730. Voilà, donc c'est ce que je vois. Rapidement, nous allons assez perdu du temps sur Gold. Nous allons voir maintenant le GBP JPY, deuxième paire. Ok, là je pense que c'est une prédiction qui n'a pas vraiment tourné. Voilà, mais je pense qu'on va... Ok, voilà, donc déjà on retourne en daily. Ok, voilà, donc ça, on retourne en daily. D'accord, donc rapidement sur le GBP JPY, comme vous pouvez le voir ici, on a plus ou moins, d'accord, je pense que cette zone-là n'est plus vraiment valable. Donc voilà, donc après voilà, ce retest-là
ce test plutôt de la zone au 125, d'accord, ici entre le 18 mars et le 19 mars, d'accord, on a eu cette forte hausse là qui nous a conduit jusqu'au 135, n'est-ce pas? Et là, vous voyez qu'au 135, on a plus ou moins de, de la consolidation, n'est-ce pas? On a plus ou moins une consolidation. Et bon, voilà, faut pas vous tromper. Certains vont voir cela comme épaule, tête-épaule, mais bon, voilà. Je suis pas vraiment un grand fan, trop un grand fan, je les utilise bien sûr, mais je suis pas vraiment trop un grand fan des schémas de ce genre, parce que voilà, la plupart du temps, c'est pas évident, vu que ce genre de schéma, les market makers les connaissent par cœur, donc ils savent très bien comment vous avoir lorsque vous vous placez, surtout prématurément dans ces schémas-là. Donc voilà, vous devez faire plutôt attention. Donc voilà, là on a la zone, d'accord, on a un support ici, n'est-ce pas, qui a été cassé par cette bougie-là le 6 mai. Et ensuite, après la cassure de cette bougie-là, qu'est-ce qu'on voit? Pattern de renversement, puis boum, on va pour un retest au 132, d'accord. Bon, je peux dire plutôt à cette résistance là. Donc ce qui se passe ici, ce qu'on voit plutôt, c'est une inversion de rôle, c'est-à-dire que un ancien support, d'accord, support devient une résistance après la cassure, n'est-ce pas? Donc support, et là on a la cassure, n'est-ce pas? Après la cassure, qu'est-ce qu'on remarque? Reteste vers cette même zone là pour qu'elle devienne maintenant une résistance, d'accord, prendre assez de force, récupérer, voilà, toutes ces forces, son momentum, et puis voilà, pousser encore plus bas. Donc je crois que c'est ce que je vois en daily, possiblement, voilà, pousser plus bas à partir de cette zone là ici, pourquoi pas, mais nous allons descendre plutôt en H4. H4, ok, voilà. Donc déjà, en H4, vous voyez que on change plus ou moins de vue maintenant. Voilà. Donc on a support ici, support là, cassure. Donc déjà, sur ce point-là, voilà, le sell, il est avorté. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu de renversement ici, n'est-ce pas? Si nous avions eu cette bougie-là qui s'était arrêtée là, juste en bas de cette zone, voilà, on aurait été plus ou moins positif pour un sell jusqu'au 130, n'est-ce pas? Ou au minimum jusqu'ici, à la dernière, au dernier support, d'accord? Mais là, vous voyez que on a eu cette longue bougie haussière qui casse, d'accord, la zone. Donc, ce qu'on attend maintenant, c'est plus ou moins un pullback dans cette zone-là au 132. D'accord? Donc, pullback pour ma part, pullback, pardon, je peux dire correction dans cette zone-là. Puis, si on arrive après, voilà, une correction dans cette zone-là, si on arrive à renverser et qu'on casse, voilà, qu'on casse ce niveau-là, un instant, la souris, elle est bon, bref, voilà, donc c'est pas bien placé, mais bon, si on arrive à faire une correction, d'accord, sur le 132 et qu'on retourne vers la hausse et qu'on casse, on a une bougie qui casse et qui ferme au-dessus de cette zone-là, on pourra maintenant se positionner en buy, d'accord, avec comme premier objectif cette résistance-là ici, deuxième objectif, pourquoi pas là. Bon, je dirais que ce n'est pas vraiment nécessaire ici, mais voilà, comme premier objectif, d'abord le 133,19, bon, 133,20, et comme prochain objectif, le 135. Mais bon, je dirais, cet objectif-là, bon, c'est juste pour être quand même prudent, vu qu'on ne sait jamais, le marché peut renverser à n'importe quel moment. Donc voilà, premier objectif ici, mais je reste, si jamais, bien sûr, si jamais la bougie, on a une fermeture au-dessus de cette zone-là, où on a un retest au 132, d'accord, et qu'on a une bougie qui n'arrive pas, pardon, qui n'arrive pas à fermer en bas de cette zone-là, voilà, je verrai ça plus ou moins comme un signal pour renverser, retourner vers la hausse et puis aller directement jusqu'au 135, comme vous pouvez le voir. Donc, ici, pas vraiment grande chose à dire. Donc, comme vous pouvez le voir, on respecte juste, voilà, l'analyse technique en elle-même. Donc,
on n'a pas vraiment besoin de plein d'indicateurs, on n'a pas vraiment besoin voilà, de plein de, 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 de remplissage, de dessinage sur le graphique pour pouvoir se prononcer sur ce genre de graphique. Voilà, donc simplement, je sais plus trop qu'est-ce que je voulais faire. Ah, désolé. Voilà, donc simplement pour moi, d'accord, un stop à ce niveau-là ne serait pas mauvais vu qu'on peut bien sûr casser, faire une fausse cassure et retourner juste pour essayer de déclencher les stops, d'accord, mais pour moi, voilà, objectif jusqu'ici, pourquoi pas. On peut laisser un stop loss là, bien sûr, mais bon, pour ceux qui essaieraient d'être plus prudents, voilà, ils peuvent laisser le stop juste en bas de ce niveau-là, d'accord. Au moins, voilà, on a toujours un ratio de risque-récompense. Pardon. Donc, on a plus ou moins, désolé, là, j'ai un objet qui est tombé. Donc, on a plus ou moins un ratio de risque-récompense de 1 sur 2,04. Donc, on reste toujours gagnant sur ce coup-là. Donc, voilà un peu ce que je veux voir sur le GBP JPY. Est-ce qu'on a quelque chose sur le 1 heure, le graphique 1 heure? Donc, voilà le graphique 1 heure ici. Comme vous pouvez le voir, un instant, j'enlève ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc on a plus ou moins tout ce bazar là. Et puis, bon, voilà, on casse la zone avec une très grosse bougie haussière. Donc, ça, c'est un gros signal on va maintenant vers la hausse, n'est-ce pas? Donc, on a ce niveau-là, ici, d'accord, on casse. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, on a comme une sorte de retest, n'est-ce pas? Donc, on peut s'arrêter là, d'accord, et puis renverser. Comme aussi, un instant, je mets ça ici, comme voilà, on peut retourner directement au 132, puis renverser. Ou aussi, on peut en tenir compte du fait qu'on a une résistance là, n'est-ce pas? Une résistance, donc si ici on reste là et qu'on retourne, ça devient un support. Donc, ça respecte le même principe de l'inversion des rôles. Ancienne résistance devient nouveau support, n'est-ce pas? Donc, de là, c'est toujours la même chose. Si on arrive à casser cette zone-là, d'accord, je me dis bye jusqu'au 135, pourquoi pas. Donc, ça, je peux bien sûr voilà, vous montrer comment entrer un trade depuis le plus petit time frame, mais voilà, autant qu'on donne voilà, du contenu gratuit pour vous. On va essayer aussi de garder du contenu pour nous-mêmes. Voilà, parce qu'on a une formation en ligne qui sort bientôt. Donc, voilà, faudra faire attention. On va pas tout donner là. Sinon, ça tue le momentum. Voilà, donc, voilà un peu pour GBP JPY. Donc, ça, c'est moi. Je pense qu'on va retourner vers... ah, on était fait gold là. Ok. Voilà. Donc, déjà sur le GBP JPY, je sais plus où on était là. Je crois qu'on avait ça depuis la semaine passée, mais malheureusement, nous n'avons pas pu respecter. Voilà, je crois que nous avons eu le stop loss touché là, mais évidemment, c'était bien sûr une manipulation des market makers vu que on garde toujours l'objectif de 135 en vue. Évidemment, c'était une manipulation pour essayer de voilà de faire toucher les stop loss avant de retourner vers l'objectif exact. Donc, maintenant sur le GBP AUD, déjà on a eu ce trade là qui avait été donné depuis la semaine passée. Je crois que c'était, je sais plus vraiment c'était quand. Je crois que le 4 mai, oui, le 4 mai, je pense. Je crois que c'était le lundi. Nous avons donné ce signal là, d'accord, et tous les objectifs ont été atteints. Voilà, donc nous avons atteint le 1,90, comme vous pouvez le voir sur Discord. Je mettrai encore, pour ceux qui n'ont pas le lien, je mettrai le lien encore dans la description juste en bas. Donc, voilà, objectif 1,90 atteint sur GA. Donc, nous allons essayer maintenant de voir quel nouvel objectif est-ce que nous pouvons atteindre, quelle direction est-ce que nous pouvons, voilà, sur quelle direction nous pouvons nous positionner maintenant pour la semaine à venir. Donc, déjà, on retourne rapidement sur le daily. Ok, voilà. Donc déjà, on a pris cet écoulement-là jusqu'au 1,90. Donc là, on a une bougie en daily qui ferme en bas des 1,90, comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Donc, comme vous pouvez le voir, du trading
bien sûr, c'est du trading de zone à zone que nous faisons. Donc, on reste toujours dans notre stratégie. On a une cassure, n'est-ce pas? Donc, on se prononce sur le 1,85 comme prochain objectif, n'est-ce pas? Plus ou moins près de 500, je dirais 500 pips encore à prendre sur ce trade-là. Mais je crois que sur un autre de mes graphiques, j'ai, je crois que, je sais pas si, mais un instant, je vais essayer. Oh, je vais essayer de vous montrer là. Un petit effet Black Gold. Ok, voilà. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un autre graphique. Voilà. Ça, c'est moi. Voilà, je joue beaucoup avec les graphiques. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai un autre graphique. On a cette forte descente là sur le GA, d'accord, le GBP AUD. Donc, à ce niveau-là, je peux dire qu'on peut attendre soit, voilà, le prix qui retourne vers la hausse, n'est-ce pas? Là, nous sommes en monthly. Donc, soit nous pouvons avoir le prix qui retourne vers la hausse, comme aussi nous pouvons avoir le prix qui continue dans la baisse. Mais là, je pense qu'on peut plus ou moins continuer dans la baisse parce que nous avons cassé le 1,90 même sur la bougie en monthly, n'est-ce pas? Donc, pour moi, prochain objectif jusqu'au 1,8750 qui nous donne à peu près 250 pips. D'accord, 250 pips. Nous pouvons bien sûr aller vers cette zone-là qui constitue non seulement là où cette moyenne mobile là est placée, on peut aller bien sûr pour un retest de la moyenne mobile, comme aussi pour un retest de cette résistance-là à ce niveau-là. Donc, comme vous pouvez le voir, résistance, si on touche là, ça devient résistance qui devient support ici. Bien sûr, le principe de l'immersion des rôles appliqué comme toujours. Donc, je me prononce objectif 1,8750, pourquoi pas, comme prochain objectif sur GBP AUD, n'est-ce pas? Je pense que c'est ça. Voilà, donc 1,8750, si on peut le mettre ici, 1,8750. Voilà, donc nous avons cette zone-là qui est en alignement aussi avec le, voilà, certains supports ici. Donc je me dis, voilà, 1,8750, voilà, qui est la moitié, voilà, entre cette zone-là et le 1,8500. Donc on se dit, pourquoi pas 1,8750 comme premier objectif sur GA. Mais nous allons bien sûr descendre dans les plus petits time frames pour essayer de voir un peu si nous avons une confirmation. Donc là déjà on a les indicateurs, les moyennes mobiles qui sont plus ou moins toujours pliés vers la baisse, n'est-ce pas? De 1, ensuite de 2, nous avons eu cette cassure là, ensuite on a eu le prix qui nous a ramené dans la zone au-dessus du 1,90, ensuite on a eu bougie baissière qui nous a ramené dans la zone, ensuite bougie haussière. Voilà, plus ou moins on a eu une consolidation dans à ce niveau-là. Donc déjà, il faudrait remarquer que à un niveau clé, le prix ne casse jamais ou ne renverse jamais directement, d'accord? Il essaie plus ou moins toujours de jouer dans cette zone-là avant de continuer son cours, n'est-ce pas? Donc là, comme vous le voyez, cassure, voilà, fausse cassure, cassure, fausse cassure. Et là, on a une cassure exactement à la fin de la semaine maintenant, n'est-ce pas? Donc déjà, ce que euh, je crois que un instant là, ok, d'accord, d'accord. Donc déjà là, on va essayer d'étudier un peu ce niveau-là. Donc comme vous le voyez, on a eu la cassure, n'est-ce pas? Ensuite, on a eu le prix qui a cassé ce niveau-là, d'accord? Et on a eu la grosse bougie haussière qui nous a ramené dans la zone, n'est-ce pas? Donc on considère ici comme une fausse cassure, n'est-ce pas? Et ensuite là, on a eu un retest de cette zone-là. Puis le prix n'a pas pu vraiment aller au-dessus de cette résistance-là qui est ici. Donc on considère qu'on est toujours dans la baisse. Et là, comme confirmation additionnelle, nous avons eu cette grosse bougie baissière là, d'accord, qui nous a ramené plus ou moins en bas de la zone 1,90. Et voilà, la bonne nouvelle ici déjà, c'est qu'elle a ouvert, la bougie, elle a ouvert au-dessus de la zone et a fermé en dessous. Donc déjà, c'est une très bonne confirmation. Pour ma part, j'aimerais attendre la cassure de ce niveau-là, n'est-ce pas?
la cassure de ce niveau-là, si on a une bougie, d'accord, qui ouvre au cours le lundi ou le dimanche, en bas de cette zone-là, qui ouvre ici et qui ferme en bas de cette zone-là, voilà, pour moi, ça sera une confirmation pour entrer dans un trade jusqu'au 1,8750, n'est-ce pas? Donc, je dirais, voilà, si on casse ce niveau-là, stop juste ici. Voilà, la zone est grande. Voilà, donc je dirais plus ou moins stop à ce niveau-là parce qu'il faut faire très attention aux market makers qui essaient toujours de toucher les stops à l'ouverture du marché. Donc, stop à ce niveau-là, n'est-ce pas? Et pourquoi pas, premier objectif ici, au 1,8750 pour maximum 210 pips. Si on a une confirmation de plus, voilà, on peut continuer jusqu'au 1,8500 pour 200, je dirais 230, 200, voire 230, 50 pips de plus. Bon, voilà, donc pour le moment, voilà ce que je vois. Je crois pour ma part qu'on est toujours dans la baisse, mais voilà, je peux me tromper, comme je vous le dis, ne prenez pas mes analyses aveuglement, prenez-les en harmonie avec vos analyses pour avoir plus de confirmation, d'accord? Donc je peux me tromper, ceci peut être aussi un double top, d'accord? Formation d'un double top, donc premier creux, voilà, on remonte, deuxième creux, et puis retourner vers la hausse. Mais on essaiera de voir ce qui se passera au cours de la semaine à l'ouverture, n'est-ce pas? Donc pour le moment, c'est ce qu'on voit, mais je peux bien changer de perspective sur cette paire-là à l'ouverture le dimanche. Donc euh, on essaiera un peu de voir, voir ce qui va se passer. Et puis voilà, donc en H1, essayer de voir si on a plus de confirmation. D'accord. Donc déjà, ce que je vois en H1, ça me plaît beaucoup. Donc on a une consolidation incroyable ici. Voilà, le prix qui joue dans la zone. Mais ce qui m'intéresse plus ou moins, c'est qu'on a cette grosse bougie haussière là qui part tester la grande moyenne mobile exponentielle. D'accord. Puis revient, on a la prochaine bougie qui sort et qui retourne dans la zone, n'est-ce pas? Donc on a eu un retest de 1,90. Ensuite, trois bougies haussières. Donc, ce genre de pattern-là s'appelle, je pense que c'est Three White Crows, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà, donc on a eu confirmation pour la baisse à la cassure du 1,90 ici, qui a constitué aussi la cassure des deux moyennes mobiles qui nous restaient, n'est-ce pas? Donc on considère ce niveau-là plus ou moins comme un retest avant de continuer vers la baisse. Mais comme je vous l'ai dit, je me prononcerai encore plus sur la baisse si on a une prochaine bougie baissière qui ouvre ici et qui casse la zone là, qui ferme en dessous de cette zone. Voilà, je me prononcerai sur un sell jusqu'au 1,8750. Sinon, à part ça, bon, voilà. Et je pense, est-ce qu'on a là, je pense que plus ou moins on a ce signal là. Essayons de descendre en M15. Ah, désolé, un instant, je vais essayer de. Voilà, donc comme vous le voyez là, on a cette zone là. Voilà, donc on a cette zone, n'est-ce pas? Donc comme vous le voyez, premier point, deuxième point, là on a eu une fausse cassure, n'est-ce pas? Et troisième point, donc au troisième point, on casse non seulement toutes les moyennes mobiles rassemblées, n'est-ce pas? Mais aussi on casse la, la zone, la résistance ou le support, si je peux dire 1,90, et on casse aussi la trendline, n'est-ce pas? Donc c'est une bonne confirmation. Déjà, on peut se prononcer pour le sell, mais comme je vous l'ai dit, lorsque je regarde en H1, j'aimerais bien attendre la cassure de ce support-là avant de plus ou moins me positionner. Parce que voilà, là, de 1,8975 à 1,8950, on a plus ou moins 15 pips. Donc, voilà, ce n'est pas 15 pips qui va vous tuer. Donc, bien sûr, on reste patient. Et puis, voilà ce que je vois un peu sur les graphiques pour cette semaine. Donc voilà, on attend de voir ce qui se passera. Déjà, pour ceux qui me suivent sur Discord, vous aurez voilà, plus de mes analyses au cours de la semaine. Et puis, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était le Breakdown Session épisode 2. Et puis, on se verra la semaine prochaine. Merci et à bientôt.